Bonjour, chers frères et sœurs à Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi un livre des Psaumes, chapitre 70, versets 1 à 6. Ô Dieu, à toi de me délivrer. Éternel, à toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte ceux qui disent ah, ah. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Moi je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, à toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. En Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. C'est une grâce encore de se retrouver autour de la parole de Dieu pour nous exhorter, nous édifier sur la saine doctrine de Jésus-Christ. Amen. Et pour cela, je vous invite à ouvrir avec moi la Bible dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 12, et à partir du verset 20. Jean 12, verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous regardons très bien ce texte. Nous voyons des Grecs qui sont venus également à Jérusalem pour adorer lors de la fête. Alors, ils expriment ici leur profond désir de voir Jésus. Alors, ils sont allés s'adresser à un des disciples de Jésus qui s'appelle Philippe. Et il l'appelle même Seigneur. Seigneur! Ils appellent Philippe là, Seigneur. Nous voudrions voir Jésus. Bon, Seigneur, c'est un signe de respect pour lui, parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Alors, Philippe également va aller voir André, et les deux ensemble, ils vont aller poser le problème devant le Seigneur Jésus lui-même. Alors, le désir de voir Jésus est un appel universel. Bien sûr, les Grecs, ils ne font pas partie du peuple d'Israël. Mais ils avaient entendu parler de Jésus et ils ressentaient en eux-mêmes ce désir profond de le rencontrer. Cela est une vérité essentielle, que Jésus est venu pour tous les peuples.
L'évangile ne s'adresse pas seulement aux Juifs, mais à toute l'humanité. Jésus, le sauveur du monde entier, comme nous le dit Jean 3, le verset 16 que tout le monde connaît très bien. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde entier, Dieu a aimé. Dieu est le sauveur du monde entier. Alors, depuis l'Ancien Testament, Dieu a annoncé effectivement qu'il viendrait, que toutes les nations vont venir à lui. Amen. Il le dit dans Ésaïe 49, à partir du verset 6. Regardons Ésaïe 49, le verset 6. Et Dieu dit, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Lumière des nations, Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui marche après Jésus ne marchera pas dans les ténèbres, mais il verra la lumière de la vie. Amen. Tant que Jésus-Christ est établi pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, cette demande, nous voudrions voir Jésus. Et je prends cela en même temps comme thème. Nous voudrions voir Jésus. Ça représente une soif spirituelle qui habite tout être humain. Beaucoup cherchent la vérité aujourd'hui. Ils cherchent la lumière. Ils cherchent une relation avec Dieu. Ça, c'est une soif qui est dans le cœur de tout homme. Comme il le dit dans le psaume 42, à partir du verset 2, nous voyons cette soif qui est là. Psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de Dieu vivant. Et le verset 3, il dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Alors donc ces Grecs ont eu une démarche humble et très sincère, car ils ne viennent pas directement à Jésus, mais comme je le disais tantôt, ils passent par Philippe, qui est un des disciples. Et cela nous enseigne beaucoup de choses ici. Oui. Je dis parfois, pour venir à Jésus, nous avons besoin de quelqu'un pour nous guider. Je dis bien parfois, c'est pas tout le temps. Voyez-vous, l'Église a la mission de conduire les âmes vers Christ, comme Philippe l'a fait. Ça, c'est le travail de l'Église. Conduire les âmes à Jésus. Les âmes viennent à l'Église et l'Église doit les amener à Jésus. Philippe n'a pas gardé cette demande pour lui seul, mais l'a partagée avec un autre disciple qui s'appelle André. Et cela montre l'importance du discernement et de la collaboration dans l'annonce de l'Évangile. Vous voyez, c'est un partage. On ne peut pas garder soi seul. Il faut travailler ensemble. De même aujourd'hui, nous sommes appelés à être des intermédiaires pour ceux qui veulent voir Jésus. Nous devons témoigner de lui et conduire les âmes à sa rencontre. Amen.
comme il le dit dans Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Amen. Voilà la mission. Voir Jésus, c'est plus qu'un regard. C'est plus qu'un simple regard. Quand ces Grecs disent, nous voudrions voir Jésus, mais ils ne parlent pas seulement d'un regard physique, mais d'une rencontre spirituelle. C'est par rapport à une rencontre spirituelle qu'ils voulaient voir Jésus. Beaucoup ont vu Jésus sans le reconnaître vraiment. Si on parle physiquement, ils l'ont vu comme ça, mais ils ne le reconnaissent pas vraiment. Les pharisiens ont vu Jésus, mais ils l'ont rejeté. Hérode, lui aussi, voulait voir Jésus, mais pour voir son spectacle. Mais ce n'est pas pour le voir, le connaître spirituellement. Nous lisons cela dans Luc 23, verset 8. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait fait dire de lui. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Et lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Donc c'était à cause des miracles que Hérode voulait voir le Seigneur. Et ainsi Jésus ne lui dit rien. Seuls ceux qui ont un cœur vraiment ouvert et qui peuvent voir véritablement le Seigneur, comme le dit Jean 1, le verset 14. Lisons Jean 1, verset 14. Ceux qui ont vraiment le cœur ouvert, ceux qui veulent vraiment le voir spirituellement, le connaître, pour en être sauvés. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Ça, ils ont vu véritablement Jésus. Ils ont vu la gloire de Jésus. Ils l'ont pas vu comme un simple homme, mais ils l'ont vu véritablement. Amen. Alors nous comprenons que voir Jésus, c'est le connaître par la foi. Et c'est comprendre son message. Et l'accepter véritablement comme son sauveur. Donc, pour voir Jésus, il faut voir cela par la foi et puis comprendre le message de Jésus et l'accepter comme son Seigneur et son sauveur personnel. Lisons Jean 14, verset 9. Nous allons voir quelqu'un qui va le voir également et Jésus va le faire comprendre quelque chose. Jean 14, 9. Il est question de Philippe. Jésus lui dit, en ce temps, Philippe a demandé de le faire voir le Père, puisque Jésus parle chaque fois de son Père. Il dit, mais montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus va lui répondre maintenant. Et verset 9. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ce qu'il a répondu à Philippe. C'est une réponse pour nous aujourd'hui encore. Alors, la question maintenant que nous devons nous poser, mais comment pouvons-nous voir Jésus aujourd'hui? Comment on peut le voir aujourd'hui? Ce qui est sûr, nous ne pouvons pas le voir physiquement, mais nous pouvons le rencontrer d'une manière encore plus profonde. Dans la prière et la méditation de sa parole, on peut voir Jésus. Parce que la Bible nous révèle Jésus. En méditant les évangiles, nous découvrons son amour, sa sagesse et sa volonté. Amen. Amos va le confirmer. Amos 5. Regardons Amos 5, verset 4. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Si tu cherches Jésus dans sa parole, dans la méditation de sa parole, vous allez le trouver. Nous voudrions voir Jésus, mais au travers de sa parole et la méditation de sa parole. Nous pouvons aussi le voir encore dans l'Église. Oui, dans l'Église et au travers de son repas, que nous appelons la Sainte Seine. On peut voir Jésus dans son Église et au travers de la Sainte Seine, de son repas. Il le dira dans 1 Corinthiens 11. Et dit, faites ceci en mémoire de moi. Verset 26. 1 Corinthiens 11, verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le verset 28. Alors il dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange le pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, il mange et il boit un jugement contre lui-même. C'est cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc, nous voyons Jésus au travers de la Sainte Seine, son repas, le pain et le vin. C'est son corps qui est brisé. Quand tu ne discernes pas ce corps et que tu le prends vraiment sans discerner, c'est ça qu'il dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades et beaucoup même en sont morts. Jésus se trouve dans le pain, se trouve dans la boisson, son sang qui a coulé. Quand nous lisons encore toujours dans cet évangile de Jean, beaucoup de gens qui le suivaient, Jésus s'est tourné vers eux, il leur a dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi. Ça, c'est le Seigneur qui dit ça. Et tout le monde, beaucoup se sont retournés, sont détournés de lui. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi. Les gens ont dit, mais cette parole est dure, qui peut supporter ça? Et ils sont repartis. Et il restait les 12 qui sont là. Et il leur a également parlé. Mais et vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi? C'est là maintenant que par révélation que l'apôtre Pierre a répondu. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Ça, il a discerné même. Donc, et quand Jésus dit de prendre ce pain et cette boisson en mémoire de lui, c'est qu'il faut voir en prenant ça, réaliser Jésus-Christ dans ce corps
et dans son sang qui est versé. Amen. Merveilleux. Alors, nous comprenons que Jésus, effectivement, est dans le repas. Il est aussi dans la communion fraternelle des croyants. Oui, comme il le dit, nous connaissons bien ce passage dans Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est là, Jésus est là. Mais les gens ne réalisent pas ça. C'est très profond, ce passage-là. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, là, je suis au milieu d'eux. Combien de gens réalisent ça? Donc, Jésus, il est là aussi dans cette communion fraternelle, quand les gens s'assemblent en son nom. Nous devons réaliser sa présence et ne pas parler n'importe quoi et ne pas prier n'importe comment et ne pas chanter n'importe comment. Et il faut réaliser la présence du Seigneur. Si nous considérons cela, nous allons avoir des réunions formidables. Mais si nous pensons que c'est entre nous, nous nous rassemblons, nous ne réalisons même pas la présence de Jésus au milieu de nous, bon, on va bâcler ça. Et pourquoi il ne se passe rien d'habitude? Jésus est dans la communion fraternelle, il est là. Et il le dit encore qu'il se trouve dans les petits et les pauvres. Lisons Matthieu 25, verset 40. Matthieu 25, 40. Commençons, verset 33. Allons à 33 d'abord. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondirent, ils lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Ah oui, c'est très fort. Jésus se trouve dans l'un de ces petits-là. Tous ces éléments qu'il a cités, il se trouve là. En vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Donc, Jésus se trouve au travers de ton prochain, au travers de celui qui est à côté de toi, de celui que tu peux rencontrer qui est dans un besoin quelconque. Ça nous interpelle très fort. Est-ce que nous avons le désir de voir vraiment Jésus? Est-ce que nous cherchons Jésus dans notre vie quotidienne? Est-ce que nous avons soif de mieux le connaître et de nous approcher de lui? Est-ce que nous sommes comme Philippe pour les autres et les conduisant à Jésus? Être comme Philippe pour conduire les gens à Jésus. Alors, si nous avons ce désir sincère, Dieu nous donnera la grâce
de le rencontrer et de le voir d'une manière nouvelle. Amen. Parce qu'il a dit dans Jérémie 29, alors lisons dans Jérémie 29, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Voilà. Si vous me cherchez vraiment de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Amen. Voilà le Seigneur. Alors Jésus est venu pour tout le monde, sans distinction de peuple, sans distinction de culture. Seuls ceux qui ont soif vraiment de la vérité et qui le cherchent véritablement, ils vont chercher à le voir et ils vont le trouver. Voir Jésus, comme je le disais, c'est bien plus qu'un simple regard. C'est une rencontre personnelle avec lui. Donc nous sommes appelés à être des témoins et à conduire les âmes vers Jésus. Oui, bien-aimés frères et sœurs, chers internautes, réfléchissons sur ce passage. Voir Jésus, je disais que ça se passe dans le cœur de tout homme. Quand nous voyons également le grand Moïse, l'homme avec qui Dieu parlait, bouche à bouche. Mais il dit un jour que Dieu, je veux vraiment te voir. Nous lisons cela dans Exode 33. Exode 33. Le verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. On ne peut pas voir Dieu. Il habite une lumière inaccessible. On ne peut pas. Il a dit ça à Moïse. On ne peut pas voir et puis vivre. C'est pourquoi Dieu a formé un corps à Jésus. Il est venu. Lisons Hébreux 10. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau de livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce que l'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Voilà comment Dieu a pris un corps pour venir. Que nous puissions maintenant le toucher, nous puissions vraiment le voir. Les disciples, ils étaient avec lui, ils ont mangé avec lui, ils ont dormi avec lui. Voilà, de cette manière que Dieu est venu. Et il le dira dans Colossiens 1, verset 15, lisons Colossiens 1, verset 15. Il est l'image de Dieu invisible, c'est Jésus. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même,
tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. Merveilleux. Vous voyez le plan de Dieu? Nous voudrions voir Jésus. Moïse, dans l'ancienne alliance, il voulait le voir, mais dit, un homme ne peut pas me voir et puis vivre. Et Dieu maintenant, dans les derniers temps, comme il le dit dans Hébreux 1, lisons Hébreux 1 pour en parler. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils et qu'il a établi hérité de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. C'est par Jésus le monde est créé. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est Dieu qui parle au Fils. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Il a mis toute la plénitude en Jésus, afin de réconcilier tout avec lui-même par Jésus. Quand nous lisons dans Romains, nous voyons qu'effectivement, c'est Dieu qui était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas le péché. Parce que pour réconcilier le monde avec lui-même, il faut quelqu'un qui soit en même temps Dieu et qui soit en même temps un homme. Donc Jésus est parfaitement Dieu et il est parfaitement un homme. Et comme ça, Dieu est venu réconcilier le monde avec lui-même. C'est pourquoi il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen, nous le dit Timothée. Alors, quelqu'un d'autre aussi a vu Jésus. Ça, descendons maintenant dans Jean-Baptiste, dans Jean 1, verset 29. Lui, il a vu Jésus, il l'a reconnu. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Jean-Baptiste l'a vu. Il n'a pas vu comme les Hérodes là, qui pensent que c'est un simple homme comme ça. Ils n'ont pas réalisé qui il est exactement. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. C'est lui, Jésus. Apocalypse 1, verset 7 va le dire encore. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Tout œil le verra en ce moment. Ah, même ceux qui l'ont percé, ça, il vient maintenant pour une autre chose. Comprenons très bien. Mais aujourd'hui, nous voudrons voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Alors que ce soit vraiment des cœurs vraiment ouverts dans la sincérité et il se fera voir. Comme il a dit, celui qui me cherche véritablement, je me ferai voir à lui. Alors nous pouvons formuler une prière en disant, Seigneur, je veux vraiment te voir. Je veux te connaître et marcher avec toi. Ouvre mes yeux spirituels, puisqu'on ne peut voir
par les yeux. Ouvre mes yeux spirituels pour que je découvre ta présence dans ma vie de tous les jours. Oui, Seigneur. Pour que je découvre dans ta parole et dans l'amour du prochain. Aide-moi à être un témoin fidèle pour conduire d'autres âmes vers toi, oh mon Dieu. Oui, Père, je te le demande ici, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alors, n'oublions pas, nous voudrions voir Jésus. Et nous avons vu qu'il n'est pas sorti physiquement comme ça se montrer à ces Grecs. Non, les Grecs ne voulaient pas le voir simplement physiquement, mais le connaître véritablement spirituellement. Et on a dit que si le grain de blé est tombé en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, voilà. Jésus est venu mourir pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus a pris nos péchés et il est parti à la croix. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et il est mort à cette croix, enseveli, et il est ressuscité le 3e jour. C'est cela. C'est ça qu'il a dit. Et il dit à tout le monde, le grain de blé est tombé en terre. Et il est ressuscité. Il est vivant. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller à Père sans passer par lui. C'est lui le Sauveur, c'est lui le Seigneur. Voilà, que toute la gloire revienne vraiment à notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.